Yo tout le monde, c'est MVJ, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo unboxing. J'avais acheté un nouvel écran en Quad HD que j'avais très envie de tester pour remplacer mon écran MSI qui était en Full HD et j'ai pris ça via Back Market. C'était ma première commande avec eux. Malheureusement, vous allez voir qu'il y a eu quelques petites déconvenues. J'ai pas reçu exactement le modèle que je voulais. Donc plutôt une très mauvaise première expérience avec Back Market. Je vous laisse regarder, voir la vidéo, vous faire votre propre avis, surtout sur le service. Et voilà, je vous dis à la prochaine, bon visionnage, ciao. Et bonjour à tous, je fais cette vidéo pour vous montrer un produit que je viens de recevoir sur Back Market. Étant donné qu'il y a beaucoup de gens qui se demandent est-ce que c'est fiable, etc. Moi personnellement, c'est la première fois que je commande sur Back Market. J'ai commandé un petit écran de PC 1440p en Quad HD en 24 pouces pour remplacer mon 24 pouces MSI que j'aime bien mais que je trouve un peu limité en résolution. Donc on va voir tout de suite le colis. Tac, donc voilà ce que j'ai reçu. Alors je vous avoue, j'ai déjà ouvert le scotch, mais j'ai pas déballé encore le contenu à l'intérieur. Donc qu'est-ce qu'on a? On a la petite garantie des produits reconditionnés, garantie 1 an. Super, ça c'est la commande. On voit ici l'écran avec le pied. Alors, on voit déjà. Alors ça c'est le branchement et le socle qui à mon avis étaient là-dedans et qui sont sortis. C'est pour ça que j'entendais des trucs courir dans le colis. J'avais un peu peur. Bon, à mon avis c'est pas trop grave. Voilà. Hop, tac. On va mettre ça sur le côté. Et là, ici, on a l'écran qui est bien empaqueté. Donc, je vais le sortir. Je vais l'installer, puis je vais vous montrer ça. Donc déjà, un petit focus sur le stand. Pour le dessus, il est nickel, honnêtement. Il n'y a aucune trace. Pour info, donc, sur Back Market, vous avez plusieurs types d'état du produit. Moi, c'est comme neuf. Donc, c'est vraiment le max que vous pouvez avoir. Normalement, il n'y a aucune rayure, il n'y a rien. Bon, c'est vrai que le dessous du stand, à la limite, on s'en fout un peu, mais c'est vrai qu'il est un peu défoncé, un petit peu dégueulasse. C'est pas très grave, honnêtement, de toute façon, étant donné qu'il sera juste posé sur le bureau, donc on s'en fout un peu. Voilà, donc le stand très correct. Et maintenant, je vais déballer l'écran. Donc voilà l'écran que je viens de sortir du plastique. Alors là, comme ça, il fait un petit peu dégueu avec des traces des doigts, etc. Mais ils ont mis un petit film, donc j'ose espérer qu'en enlevant le film, ça va partir. Alors ici, il y a des traces de doigts qui sont en dehors du film, donc il va falloir passer un petit coup sur l'écran pour le nettoyer un peu. Je pense qu'ils l'ont manipulé après avoir mangé des frites, un truc comme ça. Mais c'est pas très grave, sinon il a l'air bien. Voilà donc l'arrière de l'écran. Donc là en l'occurrence, moi ce que j'ai pris c'est un VG 240Y de Acer que j'ai payé 180 € en reconditionné et qui neuf doit valoir peut-être 250 ou peut-être qu'on peut le trouver même un peu moins, quelque chose comme ça. Honnêtement, c'est à peu près le même prix que l'écran que j'ai déjà actuellement. Aujourd'hui, j'ai un MSI Mac 241C que je pourrais vous montrer, qui est incurvé, mais qui a une résolution en Full HD, alors que là, celui-là est en Quad HD, donc c'est la résolution au-dessus. Pour la même taille d'écran, honnêtement, moi, c'est quelque chose qui me tient à cœur d'avoir beaucoup de pixels. Je trouve que sinon, les images sont assez dégueulasses et le texte est parfois assez dur à lire. J'ai remarqué que sur mon Mac 241C, j'avais des problèmes parfois de chrominance sur le texte. Et là, on voit donc ici l'alimentation. Et là, il y a donc deux prises en HDMI, une prise VGA, deux jacks. Et il n'y a pas de DisplayPort d'ailleurs, que je n'avais même pas remarqué, ce qui est assez étonnant. Mais c'est pas si étonnant que ça parce que il fait pas du 144 Hz. Donc, à la limite, il n'a pas forcément besoin d'avoir du DisplayPort. Alors que c'est vrai que le MSI, je le branche en DisplayPort. D'ailleurs, il n'y a pas, je crois pas avoir eu les câbles HDMI. Donc attention à ça. Il m'a juste donné l'alimentation. Et j'ai pas les câbles HDMI. Étonnant que j'ai pas au moins un câble HDMI parce que de toute façon sinon je peux pas le brancher. C'est un petit peu décevant là-dessus honnêtement. Mais c'est pas grave parce que j'ai un HDMI à moi donc tant pis je vais l'utiliser.
Heureusement, j'ai HDMI de mon autre écran. Voilà. Bon, je vais l'installer et on va voir ce que ça donne. On se retrouve avec le PC qui est sur son socle. Alors, je ne l'ai pas encore branché. Encore une fois, j'ai vraiment pas de câble HDMI ni rien pour le brancher. Ça, c'est un peu dommage parce que je pense honnêtement que Acer, quand on achète le produit neuf, donne tous les câbles avec, tous les branchements. Et au moins un HDMI, quoi. Et bon, tant pis, j'ai déjà un HDMI. Et voilà, je vais vous montrer ça. C'était mon MSI, donc qui est incurvé. Voilà, et qui fait du 144 Hz. Donc honnêtement, c'est deux écrans qui sont à peu près au même budget, ça dépend de ce qu'on veut. Le MSI, c'est du 144 Hz, donc c'est meilleure fréquence et puis il est incurvé pour ceux qui préfèrent. En revanche, il a une plus basse résolution, il est en Full HD, alors que le Acer ici, j'ai remarqué en fait, Acer font des très très bons écrans comme ça en Quad HD en 27 pouces. Malheureusement, en 24 pouces, c'est plus difficile de trouver, il n'y a qu'une seule référence que j'ai trouvé bien. Qui est celle-là, mais qui est assez en dessous finalement des 27 pouces. J'ai l'impression qu'ils se sont un peu, ils ont un peu considéré que tout le monde voulait du 27 pouces, alors que moi je trouve ça déjà énorme le 24 pouces. Et du coup, j'aimerais bien un écran avec une bonne résolution en 24 pouces. Ce qui aujourd'hui c'est difficile à trouver si on veut aussi une bonne fréquence, etc. Sinon, j'aurais bien aimé prendre du 144 Hz au passage. Voilà, sachant que aussi le Acer c'est une dalle IPS et le MSI c'est une dalle VA. Donc pour ceux qui savent pas trop ce que ça veut dire, une dalle IPS ça va être vraiment les meilleures couleurs. La dalle VA ça va être pas mal mais moins bien qu'IPS. Et le pire entre guillemets en termes d'image et de couleurs c'est les dalles TN. Voilà, donc moi j'avais ni l'un ni l'autre qui avait une dalle TN, ça c'est vraiment le pire, faites attention honnêtement si vous voulez quand même que les couleurs soient fiables et que les images soient fiables, ne prenez pas une dalle TN. Mais prenez une dalle au moins VA ou IPS. MSI fait du VA pas mal, je crois. Et là, j'ai vraiment spécifié que je voulais du IPS pour avoir une bonne image. Hop, ça y est, j'ai branché le deuxième écran. Alors, je me suis dit que ce serait pas mal de voir un petit peu les deux écrans en parallèle pour voir un peu la différence. Donc, si vous voyez ici, je vais zoomer sur là pour que vous voyez bien qu'effectivement, c'est quand même assez pixelisé. Je sais pas si on peut bien faire le focus, ok. Là, j'ai déjà fait les réglages idéaux pour le MSI, honnêtement. Donc, vous avez une molette derrière, hop, qui vous permet d'accéder au menu et de gérer un peu tout. Par exemple, la luminosité, changer la luminosité, hop, on peut la monter un petit peu. Tac, luminosité, contraste, temps de réponse, etc. Netteté, voilà. J'ai dû mettre sur assez flou, je crois, en termes de netteté, justement pour pas qu'il y ait de problème de chrominance. Si vous mettez trop sharp, en fait, vous allez avoir du violet. Je peux montrer, hop, tac. Là j'ai mis, voilà, si je monte la netteté, voilà, je sais pas si on peut voir bien à l'écran par exemple, regardez les L de Corbeil. En fait, il y a des barres violettes à droite qui se mettent et c'est hyper désagréable en fait. Donc c'est pour ça que j'avais mis que 1 en netteté et j'avais laissé un flou exprès pour qu'il n'y ait pas ce problème là. Ok, donc maintenant on peut regarder l'autre écran. Je vais tout de suite ouvrir. Paf, on enlève le plastique. Ok. Donc c'est pas mal, il y a toujours la trace de doigt en bas à droite. Il faudrait que je nettoie, qui n'était pas sur le plastique. Bon, sinon, si on regarde au niveau des icônes, etc., est-ce qu'on peut remarquer que c'est une meilleure définition? Yo tout le monde, alors je mets en pause la vidéo rapidement, juste comme vous pouvez l'entendre, je suis pas très convaincu par la résolution. Et en fait il se trouve que je m'étais pas trompé, c'était effectivement du Full HD, donc pas du Quad HD, et il s'est trouvé que Back Market m'a envoyé le mauvais produit. Il m'a tout simplement envoyé le même produit mais en qualité inférieure. Donc le revendeur Refurb Planet s'est trompé, ils m'ont mis le produit en Full HD. Donc voilà, je vous laisse suivre la suite de la vidéo. Ça fait pas forcément une différence aussi grande que ce que j'aurais pu imaginer. Derrière, vous avez aussi une sorte de molette un peu de la même façon. Donc il y a probablement des choses à régler. Alors il y a du FreeSync aussi, comme le MSI. Je sais pas si on peut voir la fréquence. Ah voilà. Donc là on voit c'est 75 ici, alors qu'effectivement le refresh rate ici, si on l'affiche, hop, on l'affiche, il est en haut à gauche, et donc il y a bien marqué 144, alors que là on est sur du 75 de tout rafraîchissement. On voit quand même pas mal les pixels, de la même façon finalement que le MSI. Pourtant c'est censé être du Quad HD, donc je pense que normalement ça fait quand même une grosse différence. On passe de 90 pixels
par inch, PPI, ou pixels par pouce, à plus de 110, je crois. Donc, normalement, ça devrait faire, ou 120, normalement, ça doit faire quand même une grosse différence, parce qu'on devrait avoir, je sais pas, quasiment 30% finalement en plus de pixels. En réalité, j'ai pas besoin d'aller beaucoup plus loin, c'est tout simplement parce qu'ils se sont trompés. Back Market s'est trompé dans ma livraison, ils m'ont livré un VG240Y, alors que moi je voulais un VG240YU. Vous allez voir, donc ici je sélectionne l'écran que je veux. Donc là, je vais prendre le Acer. Et là, vous voyez, PC natif, c'est du Full HD, tout simplement. Donc, en fait, c'est comme mon MSI, mais avec une fréquence moins forte. Et une dalle IPS, mais bon, ça compense pas. Donc, c'est pour ça que je voyais pas une si grande différence de résolution. Je m'étais pas trompé. En fait, c'est tout simplement parce qu'il n'y en a pas. C'est tous les deux du Full HD. Donc, un peu déçu là pour Back Market, honnêtement. Ouais, donc je m'étais pas trompé du tout, hein. Voilà, ici, on peut bien voir que c'était un VG240YU. QHD, donc ça veut bien dire Quad HD, donc en 1440p. Donc d'ailleurs c'est au prix du 1440p, hein, parce qu'honnêtement pour un Full HD, bah, vous voyez que MSI fait l'écran au même prix, mais en 144 Hz sans problème. Donc ça vaudrait tout simplement pas le prix. Et donc ils se sont bien trompés. Refurb Planet, ils m'ont livré, donc je peux montrer sur l'écran. Ils m'ont livré alors, je sais pas si on voit bien ici, un VG240Y, qui est donc juste la version en Full HD du même écran. Donc, c'est-à-dire qu'on passe de 2560 x 1440 à 1920 x 1080. Donc, très très déçu là-dessus. Ils se sont complètement gourés de produits, simplement demander le remboursement. Voilà, donc faites attention. En résumé, faites attention si jamais vous commandez sur Back Market, vous pouvez avoir des petites surprises quand même. C'est dommage parce que j'aurais bien aimé montrer la différence de résolution et voir un petit peu la diff. Et c'est vrai que dès que je l'ai allumé, je me suis dit, c'est pas beaucoup mieux, franchement. Dans ma tête, j'étais déjà en train de me dire, je vais juste garder mon MSI en fait, parce que le changement de résolution fait pas grand chose. Mais j'étais surpris parce que quand même, passer d'un Full HD à un Quad HD, ça rajoute normalement plus de 30% de pixels. Faudrait faire le calcul, mais beaucoup de résolution. Donc la différence, elle devrait largement se voir à l'œil nu. Effectivement, là, c'est pas le cas tout simplement parce qu'ils m'ont pas mis le bon produit. Donc, petit update sur le site de Back Market, c'est assez facile. Il y a directement une catégorie, je n'ai pas reçu le bon modèle. Donc, ça doit arriver potentiellement assez souvent. Mais du coup, j'ai déjà envoyé ma réclamation. Et en fait, alors par contre, ça envoie la réclamation au reconditionneur. Donc, en l'occurrence, moi, le reconditionneur, c'était Refurb Planet. Donc, à ne pas. Si vous voyez Refurb Planet, peut-être faites attention. Voilà. Mais ça n'envoie pas vraiment à Back Market eux-mêmes, en fait. Ça vous envoie en lien avec le reconditionneur. Donc, on va voir, mais j'ai peur que ça prenne du temps. Et c'est quand même un peu chiant tout ça, parce que c'est vrai que ça coûte quand même 180 € du coup cet écran. Alors que c'est pas le bon modèle. Donc, ça rend la chose un petit peu triste. Puis en plus, je me dis potentiellement. Quelqu'un qui n'a pas un autre écran pour comparer n'aurait pas forcément vu que c'était pas du Quad HD. Supposons que c'est son premier écran gaming, il serait peut-être dit ah bah c'est ça le Quad HD alors que la résolution est pas terrible. Et donc potentiellement, si ça n'a pas été moi, quelqu'un aurait pu se faire avoir. Donc c'est quand même un petit peu dommage, je trouve. Mais écoutez, petit update, après avoir discuté avec Refurb Planet, le reconditionneur, d'après eux, c'est la faute de Back Market parce qu'ils avaient mis la bonne fiche produit et Back Market a mis une mauvaise description. Et ils m'ont envoyé la fiche produit correspondante, donc bon, on peut les croire, j'aime bien les croire, dans ce cas ce serait de la faute de Back Market, je sais pas, en tout cas ils m'ont dit d'envoyer un mail à Back Market, donc on verra si je suis effectivement remboursé. En revanche, ce que je trouve un petit peu dommage, c'est que la section SAV, en fait, elle a aucune fonctionnalité, c'est-à-dire que on peut juste parler en fait avec le vendeur et se répondre avec le vendeur, mais on peut jamais... Il n'y a pas de bouton, par exemple, contacter Back Market directement ou on est obligé finalement de passer par une sorte d'adresse mail alors qu'on a déjà envoyé toutes les infos par le SAV. Ce qui fait qu'on doit réécrire un mail avec toutes les infos qu'on a données, toutes les photos si on veut avoir le remboursement. Je trouve ça un petit peu artificiel. Je trouve que par exemple le SAV d'Amazon est beaucoup mieux fait où on peut tout faire vraiment en ligne directement sur leur site et mettre toutes les réclamations qu'on veut, toutes les infos qu'on veut. Là, c'est juste une sorte de chat avec le reconditionneur. Et donc, quand lui il dit bah c'est pas de notre faute, c'est de la faute de Back Market, finalement, on est un petit peu laissé pour compte. Donc, c'est un petit peu dommage.
Merci d'avoir visionné la vidéo. Au final, j'ai eu un bon de retour Colissimo qu'on m'a envoyé. Le truc un peu chiant, c'est que j'ai pas d'imprimante, donc je sais pas comment je vais l'imprimer et le coller. En plus, il faut que je reposte le truc dans un point relais à côté de chez moi. Enfin bref, c'est un petit peu galère quand même pour quelque chose qui est pas de mon fait. C'est à moi de tout faire pour envoyer le colis, pour me faire rembourser. Bon, ce qui peut paraître normal, mais c'est vrai que vu que moi, personnellement, j'y suis pour rien. C'est un petit peu la galère, donc je pense pas que je recommanderais chez Back Market, mais j'imagine que d'autres ont eu des bonnes expériences avec eux aussi, donc voilà, à voir. Merci d'avoir regardé, j'espère que ça vous a plu et je vous dis à la prochaine. Ciao!